Dieu soit loué. Amen. Nous initions service en culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous commençons avec le cantique 6.1, cantique 61. Si désireuse, mon âme espère te contempler, fidèle Sauveur. Dans ta lumière, je persévère en cheminant avec toi, Seigneur. Tu me rassures, mon refuge, tu me protèges au temps de douleur. Mon allégresse, ma forteresse, qui de tout mal me garde, Seigneur. Le jour où tu viendras plein de gloire, je monterai avec toi vers Dieu, plein de confiance, j'ai l'espérance de contempler le règne des cieux. Si désireuse, mon âme espère ta face un jour aux cieux contempler. Oui, je t'adore et je t'implore, en toi, Seigneur, je veux m'abriter. Nous demandons un deuxième cantique. Oui, cantique 1, 9, 4. Cantique 194. En vérité, vous pleurerez, vous lamenterez. Le monde se réjouira, dit Christ le roi aimé. Mais son retour est proche, des cieux il reviendra, et nos
aussi l'envoi des cieux. Nous souffrirons des afflictions comme Jésus souffrit. Courage, nous devons avoir, car le Seigneur vainquit. Dieu lui donna la gloire sur terre et dans les cieux. Nous régnerons ensemble auprès de notre Dieu. Chers fratries, ainsi que tous nos amis qui nous accompagnent pendant ce saint culte, nous avons aujourd'hui beaucoup de demandes de prière. Nous avons des demandes pour tribulation, cause, voyage, des frères qui retournent au Grand-Duché, dans d'autres pays, après leurs vacances, accidentés, 12 accidentés frères. Famille, autres. Nous avons aussi notre coopérateur de la Norvège, le frère Adinan. Il demande aussi la prière pour sa famille. Aussi une demande pour frères qui cherchent un emploi. Nous savons que cette situation est difficile, soit pour les employés comme pour les patrons, mais nous demandons à Dieu pour les deux. Aussi pour des auditeurs qui continuent à demander les prières, qui croient comme nous que Dieu écoute notre prière. Il y a aussi beaucoup de demandes pour maladies. Nous avons des sœurs dans notre région, aussi qui ont été opérées, des opérations graves, difficiles, d'autres qui sont malades. Nous recevons aussi des serviteurs du Brésil qui sont âgés, qui sont aussi gravement malades, des familles entières, d'autres ont décédé. Présentons toutes ces demandes à notre Dieu. Et n'oublions pas de demander toujours pour les autorités de notre pays, aussi pour que Dieu bénisse le personnel soignant des hôpitaux, tous ceux qui travaillent jour et nuit pour aider ceux qui sont malades. Et que le conseil de sa parole aujourd'hui, comme nous disons toujours, la parole éternelle que Dieu puisse nous envoyer. Ensemble, couverts sous le sang de l'Alliance, nous cherchons la face de l'Éternel, notre Dieu, en prière. Amen. Avoir élu et choisi, ô Dieu, car combien de nous, Seigneur, se sentent imparfaits devant, Seigneur, ta sainte présence, ô Dieu. Et ainsi, Seigneur, nous recherchons, ô Dieu, à mieux faire ta sainte et divine volonté, Seigneur. Ainsi, Seigneur, comme ton frère, bien, Seigneur, comme notre frère, ô Dieu, vient d'exposer au Dieu de miséricorde beaucoup de demandes de prière, Seigneur, beaucoup, Seigneur, croient et clament, Seigneur, en ton nom,
oh Dieu. Beaucoup, Seigneur, sont loin, Seigneur, physiquement. Mais combien de fois, Seigneur, il suffit, oh Dieu, de nous relier, Seigneur, à une sainte, Seigneur, communion. Combien de fois, oh Dieu, il suffit, Seigneur, de nous lier à toi et d'oublier, Seigneur, ô combien les luttes, Seigneur, peuvent nous attrister, Seigneur. Mais c'est avec foi, ô Dieu, c'est avec persévérance, Seigneur, que nous continuons, ô Dieu, de cheminer sur cette grâce et que nous continuons, Seigneur, de clamer ton saint nom, Seigneur. Dieu de miséricorde, ainsi, Seigneur, nous nous remercions, oh Dieu, pour ce privilège que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir, oh Dieu, sentir ta sainte et divine présence, Seigneur. Ô combien sont attristés, Seigneur, en ce moment, Seigneur. D'autres se sentent, Seigneur, avec de la réjouissance, Seigneur, d'avoir, oh Dieu, vaincu encore une année, Seigneur. En 2020, oh Dieu, nous étions loin, Seigneur, loin de Seigneur, de ta volonté, Seigneur, loin de savoir, oh Dieu, les épreuves qui nous attendions, Seigneur. Mais ainsi, Seigneur, nous te remercions de la force que tu nous as donnée de pouvoir arriver à ce jour, oh Dieu. Et ainsi, Seigneur, en cette soirée, oh Dieu, nous remettons, Seigneur, les demandes de prière de ton peuple, Seigneur, les plus petits aux plus grands, Seigneur, car nous croyons, Seigneur, et nous avons la foi qu'en cette soirée, Seigneur, tu n'oublies aucun d'entre nous, Seigneur, où que nous soyons, oh Dieu, dans la tourmente, dans la joie, Seigneur, où que nous soyons dans la difficulté, Seigneur, où que nous soyons dans l'inconnu, oh Dieu, mais nous croyons en ton nom, car tu es tout-puissant, ô Dieu de gloire. Ainsi, Seigneur, nous remettons une fois de plus les autorités, Seigneur, qui nous gouvernent, Seigneur, que tu puisses les illuminer en toutes choses, ô Dieu, pour que nous puissions retrouver la liberté, Seigneur, de pouvoir te sentir en esprit, en vérité, Seigneur, dans ta sainte Église, Seigneur. Mais ainsi, ô Dieu de gloire, nous continuons, Seigneur, par ces moyens de télécommunication, Seigneur. Nous continuons, Seigneur, à te chercher, ô Dieu, car tu es là, présent, Seigneur. Et combien de fois, Seigneur, tu, Seigneur, viens nous pardonner, Seigneur, tu oublies, ô Dieu, notre petitesse, Seigneur, et tu viens, ô Dieu, car tu es un Dieu miséricordieux, Seigneur, et combien de fois, Seigneur, tu nous montres que tu es avec nous au quotidien. Dieu de gloire, Seigneur, envoie-nous ta sainte et divine parole, Seigneur. Viens répondre, Seigneur, aux questions de ton peuple, Seigneur. Viens répondre, Seigneur, à celui, Seigneur, qui d'un esprit, Seigneur, simple te cherche pour les premières fois. Viens répondre à celui, Seigneur, qui est tombé dans le doute, Seigneur. Viens répondre, Seigneur, à celui qui cherche, oh Dieu, une lumière pour traverser ces difficultés, Seigneur. Et ainsi, Dieu de gloire, nous avons la certitude qu'un jour, Seigneur, nous te louerons, Seigneur, pour tous les bienfaits que tu as envers nous. Dieu de miséricorde, ainsi nous remettons les enfants, Seigneur, les sœurs qui sont enceintes, Seigneur, ton peuple qui est âgé, ô Dieu de gloire, ta jeunesse, Seigneur, sans oublier, Seigneur, les auditeurs de la parole, Seigneur, sans oublier, ô Dieu, nos amis, Seigneur, même, Seigneur, notre famille, nous la remettons entre tes mains, Seigneur, car toi seul, tu es puissant, Seigneur, pour regarder, Seigneur, et pour nous conduire, ô Dieu de gloire. Ainsi, Seigneur, tout nous te remettons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, celui qui vit éternellement. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu soit loué. Amen. Chers frères, nous avons une communication du ministère ensemble
des frères anciens doyens et de notre administration concernant la congrégation chrétienne au Luxembourg. Je vais lire doucement afin que vous puissiez comprendre. En raison d'une grande quantité d'inscriptions lors des 2 dernières semaines et d'une augmentation de frères et sœurs venant de l'étranger pour résider au Luxembourg, nous nous voyons dans l'obligation d'établir un groupe supplémentaire pour la participation au culte présentiel. Par conséquent, les dates indiquées précédemment seront modifiées à partir du 17 janvier 2021. Une restructuration des dates des groupes sera effectuée. Lors de chaque culte présentiel, on annoncera à la fratrie la date de réalisation du prochain culte du groupe respectif. Exemple, dans le culte présentiel du groupe A, sera annoncée la date du prochain culte du groupe A. Et ainsi, consécutivement, quand ce sera le culte présentiel du groupe B, on annoncera la prochaine date du groupe B et de tous les autres groupes. Aujourd'hui, nous avons travaillé, et surtout les frères de diacre administration, pour essayer, gloire dans l'Éternel, de pouvoir remplir notre salle pour le culte de demain présentiel qui se réalisera dans la maison de prière à Beringen à 10h30 du matin. Donc nous prions aux frères qui ne pourront pas participer dans leur culte déterminé de nous avertir parce que nous avons, à part ce groupe E qu'on vient de former, il y a encore des frères qui attendent pour un autre éventuel groupe ou pour accéder à des places qui puissent être libres. Et vous comprenez, à cause des transports, des familles qui doivent être transportées, des personnes qui doivent garder à tour de rôle leurs enfants, plus tôt nous saurons que les frères ne pourront pas participer du culte, plus tôt nous pourrons libérer les places pour que d'autres frères puissent y participer. Voilà, que chacun puisse être attentif et aussi de pouvoir dans leur famille, parce que si quelqu'un n'assiste pas à ce culte, n'oubliez pas dans vos familles de pouvoir de participer à cette communication aux autres pour qu'ils sachent donc tout ce qui concerne la congrégation chrétienne. De toute façon, dans les jours prochains, cette communication sera affichée dans le site de la congrégation chrétienne au Luxembourg. N'oubliez pas de régulièrement consulter le site de notre congrégation chrétienne au Luxembourg. Nous continuons à vous informer que notre culte online se réalisera toujours samedi 19h30 et que le culte présentiel dans la maison de prière à Beringen au dimanche matin 10h30. Nous communiquons aussi que nous chantons avec le livre des cantiques numéro 5. Les personnes qui n'ont pas encore acquis le livre de cantiques numéro 5, qui puissent arriver un peu avant l'heure du culte pour pouvoir acheter, pour pouvoir chanter avec nous s'ils désirent. Et nous ne pouvons pas, selon la loi, prêter dans la maison de prière ni voile, ni livre de cantiques. Chacun puisse se munir de sa propre Bible, son livre de cantiques, les sœurs le voile, enfin, tout ce qui est nécessaire parce que la loi nous interdit de prêter pendant cette période qu'on appelle Covid. Voilà, nous restons dans la communion du Saint-Esprit et Dieu nous enverra par un de ses serviteurs le conseil de sa sainte et divine parole. Amen. Dieu a révélé sa parole. Dieu a révélé sa parole.
Nous allons lire Actes des Apôtres. Au chapitre 1. Au chapitre 1er d'Actes des Apôtres. C'est tout de suite après l'évangile de Jean. Nous passons à la lecture avec l'aide de Dieu et le guide de son Saint-Esprit. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre que le Père avait promis ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce que ce temps que tu établiras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous me serez témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient leur regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel jusqu'ici. Amen. Ce commencement de Actes des Apôtres, que nous savons que c'est Luc qui a cherché à savoir et il a notarié, écrit, pris des notes auprès de ceux qui avaient accompagné, prié, vu des miracles, des prodiges effectués par notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons que cet homme, c'est Luc, c'est pour ça qu'il dit Théophile, entre ses compagnons. J'ai parlé dans mon premier livre. Il parle dans le premier livre. Et ce que quelqu'un demande, qui était ce livre qu'il avait écrit, c'est simple. C'est l'évangile de Luc. Donc ce livre qu'il avait écrit, quelques années après, est devenu l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Luc, comme il y a celui de Matthieu, de Marc. Par contre, lui, que de sa profession était médecin, et même il était médecin de l'apôtre Paul, c'était un homme qui savait écrire et qui écrivait les choses d'une manière organisée. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui se laissait influencer par une tendance ou autre. Il cherchait au milieu de ceux qui étaient choisis, principalement les apôtres et des disciples qui ont vu toutes ces choses. Et il disait, j'ai parlé dans mon premier livre, parce que dans l'évangile selon Luc, toujours évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement.
il n'a pas commencé par le milieu, ni par la fin, mais il a dit, je vais te parler de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Pourquoi il écrit, je vais vous écrire tout ce que Jésus a commencé à faire et à vous enseigner. Parce que Actes des Apôtres, et Luc, il le dit ici au chapitre 1, il nous parle du commencement du ministère terrestre de Jésus-Christ, du ministère terrestre sur la terre. Il a commencé à faire et à enseigner. Pourquoi il dit dès le commencement? Parce que cela a été commencé par Jésus, mais à travers les siècles, il est en train de se compléter par les disciples. Et là, il avait commencé Jésus-Christ. Les apôtres ont continué, les disciples ont continué. Et à travers les siècles, cette mission aujourd'hui, elle est confiée à qui? À l'Église. Qui est l'Église? Le corps du Christ, qui sommes nous tous, qui sommes les uns au Grand-Duché, d'autres dans d'autres pays. Et aujourd'hui, nous commençons et nous devons voir ce modèle qui est notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, pour pouvoir être dans la même forme de doctrine et pour pouvoir être aussi dans les mêmes enseignements. Parce qu'il y a des choses qui peuvent changer. Les coutumes peuvent changer, notre manière de s'habiller, même si nous sommes peuple de Dieu. Nous nous habillons toujours avec des sens, mais vous voyez que les apôtres, dans son temps, ils n'avaient pas une cravate ou autre chose. Les hommes ne s'habillaient pas comme aujourd'hui. Ça, c'est les coutumes des peuples, etc. Mais dans ce qui est, nous disons, doctrine, parole de Dieu, parole que Dieu a transmise à son peuple, rien n'a changé. Les préceptes de la parole ont changé. Il y avait des préceptes, même que le peuple hébreu accomplissait, qu'aujourd'hui on n'accomplit pas. Des choses qui étaient de leur temps. Mais de ce qui est parole de Dieu, que nous disons, comme c'est marqué, Torah, ou Pentateuque, frère, gloire en éternel, c'est la parole de Dieu. Alors, nous sommes heureux et nous devons être heureux avec allégresse, non pas chercher à transmettre ou à exécuter ce que la parole nous dit, parce que c'est marqué bien dans la parole, que Dieu n'aime pas ceux qui se disent, gloire en éternel, je suis le maître, moi je suis juif, ou je suis grec, ou je suis chrétien, et qui écoutent. Mais il a dit, ma famille, ceux qui sont famille de Dieu, ceux qui portent le nom de Dieu, ce n'est pas ceux qui écoutent, mais ceux qui écoutent et obéissent à la volonté de mon Père qui est aux cieux. Et aujourd'hui, à l'Église que nous sommes nous est confié de transmettre la foi que autrefois Jésus a transmis aux apôtres. Et pour voir que cette foi, il n'y a pas gloire dans l'homme, un jour Jésus, et dans un verset de la Bible, c'est marqué, la doctrine que je vous prêche, le discours que je vous parle, la doctrine n'est pas à moi, mais de mon Père qui m'a envoyé. Et lui, il était la parole. Pour dire, moi je parle, je suis la parole, mais la pensée est divine, c'est mon Père. Et aujourd'hui, quand nous parlons de la même parole de Dieu, et il y a même un verset ici en Actes des Apôtres qui dit que quand l'Église a commencé à se multiplier, ce qu'on pourrait écrire, c'est « et voilà ». L'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, une fois que, si vous voyez après, dans 2 des Actes des Apôtres, l'Esprit Saint a descendu sur la diaspora qui était à Jérusalem, le nombre de chrétiens a augmenté beaucoup. Mais ce qui est important, c'est que, comme c'est écrit, on pourrait dire seulement, et voilà, le nombre de personnes, le nombre de croyants a augmenté. Mais ce que c'est marqué en Corinthiens, au chapitre 12, et c'est marqué encore dans un, deux autres versets, c'est la parole croissait. Mais comment c'est la parole? C'est Jésus-Christ. Comment la parole peut croître? Comment la parole est grande? Vous savez, frère, parler des choses de Dieu comme Jésus le faisait en Béthanie, près de Jérusalem, dans la maison de Lazare. Il parlait avec Marie, avec Marthe, la sœur intervenait. Mais regarde, ma sœur, elle ne s'inquiète pas.
il s'arrêtait, il parlait. Dans d'autres lieux qu'il allait, qu'il pouvait laisser Jean recliner sa tête dans sa poitrine. Le discours pourrait être interrompu, donner des explications. Mais, frère, le soir venu, les apôtres allaient dormir avec lui à Béthanie, parfois dans le mont des Oliviers, et ils demandaient, Jésus, tu nous as parlé une chose, on n'a pas compris, c'était une parabole, les autres n'avaient pas compris, non plus, et il lui expliquait. Mais une fois, frère, que l'Église, le nombre de croyants, le nombre de personnes a augmenté, la parole aussi, non pas qu'elle a changé dans la doctrine, mais le discours, il a dû être, frère, plus fort, plus gloire au nom de l'Éternel, aussi l'Éternel, répandu sur tous dans un langage, ce qui veut dire que l'aliment qu'on prépare, c'est comme une personne, et vous voyez parfois une ménagère, elle prépare une petite soupe pour elle, pour son mari. C'est simple. Si elle met des légumes, 3-4 légumes, elle fait une soupe, son mari mange, elle, c'est bon, on va se coucher, on fait une prière à Dieu. Mais si on a le voisin, ou des frères qui viennent, ou une fête, la préparation elle est plus grande. C'est toujours à manger, c'est toujours repas. Mais la nourriture, frère, doit être plus consistante, plus ferme, plus solide. Parce que dans cette multitude, il y avait des enfants, des femmes, des hommes, des injustices, des esclaves, des soldats romains qui venaient pour espier et qui écoutaient la parole. Il venait des magistrats, des docteurs du Sinédrin. Et la parole, c'est bien marqué, la parole croissait. C'est pour cela, même pour les frères que Dieu donne le don de prêcher, prie comme Paul avait cette humilité de le dire. Seigneur, ouvre la porte de la parole. Pourquoi elle était fermée? Non. Il veut dire, les églises sont en train d'augmenter. Les églises avec pluriel, c'est toujours une église, mais une s'ouvrait à Éphèse, une autre à Corinthe, une autre à Antiochie, des Juifs, des Grecs. Et lui, il n'avait pas sa confiance dans le rabbinat ou le doctorat qu'il avait, mais il disait, Seigneur, il faut une parole, il faut que tu nous montres plus de révélations, plus de visions à travers les écrits pour que je puisse te démontrer que le Messie, c'est le Christ, que le Messie, c'est le Jésus de Nazareth. Et frère, ne te conforme pas, moi je vais dans le culte, écouter une parole, je vais dans le culte prêcher une parole, mais que par ce culte et par l'enseignement de cette parole, que les âmes puissent se multiplier, que le nombre de personnes et que l'Église, dans son ensemble, puisse croître. Mais plus encore, que la parole au milieu de nous puisse, frère, croître. Croître comment? En vertu. Croître comment? En don de Dieu. Croître comment? En vocation. Croître comment? Dans l'Éternel. Dans toute lumière que nous avons besoin pour marcher et nous délivrer ou être délivrés des pièges de notre adversaire. Et là, c'est marqué, gloire au nom de l'Éternel, après que Jésus a commencé d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Et là, il y a une précision. Jésus, il a commencé, mais jusqu'au dernier jour, il a donné des instructions. Et il y en a qui disent, moi je sais déjà tout. Moi, j'ai plus rien de ça. Tout ce que j'ai appris, moi, je viens de l'église de tel. Moi, dans mon pays, on sait tout. Frère, les apôtres, les choisis, les 12 que Jésus lui-même a choisis, même s'il y en a, le seul qui n'était pas galiléen, c'était Judas Iscariote, qu'il a trahi. Les apôtres, jusque que Jésus, il était en train de monter au ciel, ils ont reçu l'enseignement. Alors si aujourd'hui, tu t'entends toi-même parler à quelqu'un dans ta maison, j'ai plus d'enseignement, moi la parole je connais. Il y a un disciple différent de ses disciples. Parce que les disciples, les apôtres, ils ont reçu l'enseignement. Il y a heureux l'homme qui dit jusqu'à la fin, et moi-même, je le dis, comme Paul parlait parfois, j'ai besoin chaque jour. Il y aura l'homme, la femme, que jusqu'au jour l'Éternel de son départ, désire encore apprendre et non pas enseigner. Et là, après alors, l'Éternel, il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres. Il n'est pas
partis au ciel sont ordonnés, sont donnés ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Il sait, frère, un exemple. Il était le Fils de Dieu, mais il a dit, et lui qui l'a compris, il a donné des ordres par le Saint-Esprit. Il est parti, mais quand il est parti, toute sa mission était accomplie. Il avait consommé, gloire éternelle, dans la croix sa mission. Après 40 jours encore, il est venu, et gloire éternelle, il leur a apparu, enfin, et il a mis toutes les choses en ordre. Et ça, c'est un exemple pour nous, frères. Nous-mêmes, les serviteurs, si nous sommes dans un ministère, et il n'y en a que des frères facilement, ils changent, ils vont frères, on peut changer de pays. Par exemple, mon origine, je ne suis pas un luxembourgeois de souche. J'ai changé. Mais qu'on change, ordonné, frère. Aujourd'hui, j'ai un ministère. Je ne peux pas dire, ni personne ne peut dire, je resterai ici jusqu'à la fin. On peut changer. Dieu peut nous enlever comme Jacob. Frère, Dieu a fait tomber la manne 40 ans dans le désert. Il n'aurait pas pu faire tomber en Palestine, en Canaan, la manne pour Jacob, mais plan de Dieu, il a changé. Mais quand tu changes, laisse les choses en ordre. Quand, l'Éternel, tu changes, l'Éternel, même d'emploi, quand tu pars, gloire éternelle, que tu laisses un emploi, que tu laisses une maison, tout payé, tout en règle, tout, gloire éternelle, la documentation, que tout soit en ordre. Parce que tu es un serviteur de Dieu, tu n'es pas seulement en ordre quand tu es dans le culte, parce que le culte, il est en ordre. Nous chantons, par exemple, dans la congrégation, demain dans le culte à Bienguin, on chantera 3 cantiques, après on priera, après on chantera un autre cantique, après la parole, à la fin un remerciement. Et ça s'appelle l'ordre du culte. Il y a un ordre dans le culte. Il y a la prière, il y a le chant, actuellement il n'y a pas de louange. Ce n'est pas en désordre, on ne commence pas par la parole, on ne commence pas, vous comprenez, pour prier, il y a un ordre. Et en toute chose, frère, Dieu aime le bon ordre. Et c'est pour ça qu'un jour l'apôtre, il a dit, ne soyez pas héritiers, ne changez pas facilement, que vous ne puissiez pas vous mouvoir de votre foi. Sois ferme dans la foi, que ta maison soit en ordre, pour que si un jour même toi qui es jeune, ou que tu es un frère, pas que tu es jeune, mais que tu n'es pas, comment dire, assez âgé, et que tu aspires encore à un ministère. Qu'est-ce que c'est, frère, aspirer à un ministère? Un bon désir. Et si tu as ce désir, il peut venir de la part de Dieu. Ce n'est pas un péché de dire un jour je vais être un diacre, un coopérateur, un ancien, un chef d'orchestre. Non, ce n'est pas. C'est une bonne aspiration. Mais qu'est-ce que, frère, l'enseignement de la parole? Comment tu peux gouverner ce qu'on appelle la maison de Dieu, si ta propre maison est dans le désordre? Comment tu peux, gloire éternelle, avoir ta maison dans le désordre total, ton témoignage en désordre aux yeux des voisins, de tes collègues de travail, de tout, et puis dans la maison de Dieu? Il n'y a pas, pardonnez frère, une cape, il n'y a pas un manteau, que quand on arrive dans la maison de Dieu, il est blanc, et quand on sort, il est de notre couleur, il est noir. Frère, que nous puissions, par cette parole, gloire éternelle, s'il y a des ordres qu'il faut donner, ordonner notre vie, ordonnons notre vie. Et frère, ces ordres, elles sont venus pour qui? Pour les apôtres qu'il a choisis. Alors les apôtres, ils ont reçu des ordres. C'est bien marqué par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisi. Tu es choisi de Dieu. Je crois et nous croyons que moi je suis, que vous êtes choisi de Dieu. Alors comment tu n'acceptes pas d'ordre? Quelle est cette parole qui vient actuellement dans la bouche de certains croyants? Moi j'obéis pas aux hommes, j'obéis à Dieu. Et les paroles que c'est marqué, que tu puisses avoir les serviteurs de Dieu en honneur. Respecte ceux qui te sont supérieurs, les gouvernements, ceux qui gouvernent la maison de Dieu. Frère, gloire éternelle, soyons humbles, que chacun puisse avoir l'autre plus en estime que soi-même. Les apôtres, jusqu'au dernier jour du départ de Jésus, ils ont reçu son enseignement et ses ordres. Et nous voyons en des moments,
presque dernier, quand Pierre, qui avait le bon désir de suivre Jésus, et Jésus a dit, Pierre, tu n'es pas encore préparé. Non, Seigneur, j'irai avec toi jusqu'à la mort. Tout de suite après, qu'est-ce qui s'est arrivé? Il l'a nié. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est venu, frère, recomposer cette situation. Et une autre fois, quand il a demandé, qui dit-tu que je suis? Toi es ceci il a parlé, tu es le Christ. Jésus a dit, c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé. Après, Jésus a dit, maintenant je vais souffrir. Non, Seigneur, loin de là. Le même qu'il avait dit, très bien, il a dit. Il s'est tourné, il a dit, ces choses, l'Éternel, c'est l'esprit du mal, c'est l'adversaire qui est en train de parler. Pour montrer à l'homme que quand Dieu il parle, l'Éternel, Jésus sait dire, c'est Dieu. Mais quand c'est une nation, même qu'elle est quelques secondes après qui n'est pas bien, Jésus lui a dit, ce que toi tu fais n'est pas bien. Oh, cet esprit qui est en train de me tromper, je ne vais pas le laisser. Alors, frère, qu'est-ce que c'est marqué, gloire à l'Éternel, dans la parole de Jésus? Il a commencé à raconter dans le cas Théophile et il leur a dit, après, en parlant du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, après qu'il eut souffert, il apparut vivant, il leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Après qu'il a souffert, il leur a apparu vivant. Frère, soit pour enseigner, soit, gloire éternelle, pour ordonner les choses, pour avoir un ministère, parce que cette parole, si vous lisez le titre, le ministère terrestre Jésus, il faut souffrir. Il n'y a pas d'apôtre sans souffrance. Il n'y a pas de vrai disciple sans souffrance. Il n'y a pas, frère. C'est une domination aux religions. Annonce un chemin de rose, annonce un chemin, frère, l'Éternel, qui est plat, facile. C'est une erreur. Le chemin, la porte, ils sont étroits et beaucoup ne passeront pas. Et justement, l'enseignement vient, frère, pour nous dire que la souffrance fait partie du ministère de chacun de nous, l'Éternel, parce que nous tous, nous avons le ministère de la réconciliation par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et après qu'il a souffert, il a apparu vivant, il a apparu aux disciples d'Emmaüs, il a apparu aux femmes. Une fois, il est apparu au milieu des apôtres. Une autre fois, à plus de 500 frères, c'est marqué. Qu'est-ce que frère Luc était en train de dire? Et en prenant bien note, c'est Jésus qui a été tué, est le Christ, et un des piliers, colonnes du christianisme, c'est que Jésus a ressuscité. Et c'est pour ça qu'à travers les siècles, tous les hommes, ils ont essayé de dire, mais non, l'Éternel, certainement il s'est évanoui seulement dans la croix, certainement comme c'était une grotte, et dans une grotte c'est frais, il a récupéré. Il y en a d'autres qui ont dit, mais ces femmes simples, comme les corps n'étaient pas enterrés, c'était des grottes. Certainement, ils se sont trompés de grottes. Sont toutes les mêmes, les grottes sont toutes les mêmes. Ils sont dans une grotte, ils n'étaient pas là et ils ont pensé ça. Mais Luc est en train de dire non. Ressuscité, il a mangé avec eux. Ressuscité, l'Éternel, il a préparé du poisson grillé auprès de la mer de Galilée. Il est apparu au milieu, frère l'Éternel, des disciples d'Emmaüs. Il est rentré avec eux dans la maison. Et quand il a rendu grâce par le pain qu'il mangeait, l'Éternel, ils ont reconnu, ah, c'est lui. Et c'est pour cela, une parenthèse, vous voyez que le Christ, pour manger et prier, est-ce que nous tous, nous prions maintenant pour manger? Ou même cette période, on mange beaucoup de choses qui sont très agréables. Dieu a préparé pour toi. Il y en a qui meurent de faim. Est-ce que tu rends grâce? Le Christ y rendrait. Tu es son disciple, rends grâce à Dieu. Et il a eu, frère, des preuves qu'il a ressuscité, plus 500 et d'autres. Et c'est ça, un des piliers du christianisme. Paul y parle en Corinthiens. Si Christ ne serait pas ressuscité, notre prédication était vaine. Qu'est-ce qui veut dire vaine? Vide. Notre prédication est là de la vertu, parce que Christ ressuscité, c'est pouvoir de Dieu. Il y en a des poètes qui ont écrit
en vainquant la mort, parce qu'il n'a pas été le premier à ressusciter, mais il est le premier à ressusciter et il a inauguré une chose que personne, il n'est plus redevenu mort. Il est ressuscité pour la vie éternelle. Il est ressuscité, il est monté au ciel, il est à droite de Dieu. Et c'est ça, Christ, pouvoir Dieu. Notre prédication, c'est Christ, pouvoir d'avoir encore l'éternel d'éternité, encore, qui n'a pas besoin de manger, mais qui l'a mangé. Donc, vous avez quelque chose à manger. Il n'avait pas besoin. Il était déjà encore glorifié. Mais il a dit, je peux manger. Je suis avec vous. Regardez que c'est moi. Et aujourd'hui, pendant cette période, il y en a beaucoup qui écoutent et que parfois s'égarent un peu. C'est pas que c'est défendu d'écouter, de lire d'autres choses. Mais il y en a qui disent, mais il y a des religions orientales, mais aussi dans le spiritisme, mais aussi, ouais, vous pouvez y aller, frère. La philosophie, c'est bien de lire, on doit étudier. Mais si vous allez aujourd'hui dans la tombe de Bouddha, il est là, le squelette. De ceux qui ont été des dieux d'autrefois, des pharaons, les momies, vous les trouvez, une momie. Vous allez sur la tombe d'Allan Kardec, il est là. Les os, son squelette. Vous allez, gloire au nom de l'Éternel. Dans la tombe de Mahomet, ils font même le pèlerinage, ils vont dire, qui est là? Mahomet. Mais à Jérusalem, il y en a même qui rigolent. Il y en a deux sépulcres. Un, ils disent que c'est d'un côté de l'autre. Vous allez dans les deux, il n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité, le seul qui est à droite de Dieu. Alors, si tu crois dans une philosophie vaine, vide, quelle est la preuve que Christ est là? C'est que son sépulcre est vide, personne n'a trouvé. Et les autres, ils ne sont pas là parce que, gloire éternelle, on trouve encore, gloire au nom de l'Éternel. Et c'est cela, frère. Le seul qui était les prémices de nous tous, c'est pour ça que c'est marqué, gloire au nom de l'Éternel. Christ, et comme le poète a écrit, pardon, que je ne vais pas parler après le reste de la phrase, le poète il a écrit, Christ a tué la mort. Vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire? La foi, il était la vie. Il a eu le pouvoir de la donner et de la reprendre. Et il est devenu, frère, les prémices de ceux qui vont ressusciter. Et c'est ça notre évangile que nous prêchons. Christ sauveur. Il sauve, non pas pour que, gloire éternelle, on puisse avoir seulement une nouvelle vie sur la face de la terre, mais pour qu'on puisse avoir vie dans son royaume. Et là, c'est marqué. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis et ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Encore une fois, nous savons que Jean avait parlé. Moi, je sais baptiser qu'avec seulement de l'eau. Mais celui qui viendra, il parlait du Christ. Lui, il s'est baptisé. Et Jésus, il savait déjà qu'un jour, à 9 h du matin, c'est l'heure que le Saint-Esprit a descendu sur l'Éternel, les apôtres et quelques femmes qui étaient avec eux. Il a dit, dans peu de jours, vous serez baptisés. Il n'a pas dit, dans peu de jours, je vais vous baptiser. Non. Il a dit, dans peu de jours, vous serez baptisés. Il a une chose qu'il a mis, lui-même. L'œuvre de l'Esprit, frère, ce n'est pas de se mettre en évidence. L'œuvre de l'Esprit, c'est de se cacher. Parce que Jean n'a pas menti. Il a dit, moi, je baptise avec de l'eau. Mais lui, mais quand il a parlé, il était sûr, dans quelques jours, rester à Jérusalem. Et si nous, on voit ça, avec l'agitation qu'il y avait à Jérusalem, la persécutation, c'est pour ça qu'il s'est marqué en Actes des Apôtres, ils avaient peur. Pourquoi ces hommes devaient rester à Jérusalem? Ils n'étaient pas des hommes de Juda, ils étaient des Galiléens. Eux, ce qu'ils devraient faire, s'ils écouteraient leur chair, c'était de partir vite en Galilée. Et Galilée, dans ce temps-là, c'était petit, gloire au nom de l'Éternel, le village était par rapport à Jérusalem, tranquillité, c'était là leur mode de vie, leur profession. Mais leur chair le dirait, frère. Ils ont perdu leur maître, leur rabbin, ils ont perdu leur ami. Qu'est-ce qu'on fait, frère? On retourne en Galilée. Ça, c'était l'homme naturel. Mais Jésus leur avait bien dit, restez à Jérusalem. Ce n'est pas votre région, mais c'est dans la région que vous allez recevoir de la part de Dieu le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais non, frère. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont resté à Jérusalem. Et là, réunis, ils l'ont demandé, Seigneur, tu nous dis ces choses. Dans peu de jours, on sera baptisé. Mais nous voulons savoir une chose.
dans peu de jours, comme c'est marqué, Seigneur, nous devons rester à Jérusalem. Seigneur, est-ce que tu rétabliras le royaume d'Israël? Vous voyez que pourquoi Jésus les enseignait jusqu'à la fin? Ils ne comprenaient pas, comme beaucoup d'autres, que si Jésus, son royaume n'était pas d'être roi sur un royaume de la terre. Et pour eux, l'important, c'était de rétablir Israël. Et pas que les disciples, même beaucoup, et beaucoup de fois, c'est marqué dans les écrits, Jésus, il a dû fuir. Pourquoi? Parce qu'il voulait le faire roi. Et quel bel roi! Vous avez imaginé un roi qui multiplie le pain, un roi qui multiplie le poisson sans péché, sans semer le champ, c'était lui. Un roi que le lépreux, il n'y avait pas de guérison, il les guérissait. Le paralytique, il faisait marcher, l'aveugle, il voyait. Il va laisser ce roi que nous avons besoin. Il n'y a pas. Et c'est pour ça que beaucoup de fois, même après avoir libéré, parce qu'il libérait des esprits impurs, l'Éternel, des démons, les personnes, ils ont dit, on va te faire roi. Il a dû fuir jusqu'au Jourdain. Son royaume n'est pas de cette terre. Il ne comprenait pas. Et aujourd'hui, frère, quel est notre royaume? Dans quel royaume sommes-nous? Ils ne comprenaient pas. Mais après, ils ont compris. Il leur répondit, ce n'est pas vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Dans la traduction la plus ancienne, c'est marqué, ce n'est pas vous de connaître le temps opportun, l'occasion, pas le jour ou le temps date. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons vu qu'après, soit la Judée, soit Samarie, ce n'est pas que la Samaritaine qui a reçu le témoignage, mais toute la Samarie, ces Juifs qui étaient considérés presque comme des non-Juifs, comme des hybrides. Et après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait. Une nuée le déroba les yeux, et comme presque finissant le texte, ils avaient des regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient. Voici, il s'est marqué, frère, lisez attentivement, parce qu'il y en a qui parlent parfois de choses différentes. 2 hommes, c'est marqué, frère, 2 hommes, habillés, gloire éternelle, de blanc, leur apparut et dirent, hommes galiléens. Vous voyez qu'ils étaient de Galilée. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ce n'est pas seulement de dire, il est parti. Et comme il est parti, faisons ce que nous voulons. Il est parti, mais il a le regard sur nous, frères. Il est parti, il est dans le ciel. Et regardez le ciel, ils n'avaient pas la connaissance que nous avons aujourd'hui. Pour eux, ils voyaient partir. Pour eux, c'était le ciel. Et aujourd'hui, tout ce que nous connaissons, c'est les galaxies, les comètes, pour eux, c'était l'armée du ciel. Mais aujourd'hui, nous connaissons, frère. Nous connaissons. L'homme connaît, frère, qu'à notre connaissance, ce n'est pas dire qu'il n'a pas plus, mais à notre connaissance, il y a 200 millions de galaxies, 200 billions d'étoiles, à notre connaissance. À notre connaissance. Mais le ciel, frère, que Dieu habite, en hébreu, c'est Shemaïn. C'est le ciel qui fait les séparations, la porte. Et c'est pour cela que, vous voyez, la même expression Shemaïn, elle apparaît en Genèse, en Bereshit, il s'est marqué. Et au milieu des eaux, Shemaïn, ça veut dire, le ciel sépara les eaux d'en haut de celles d'en bas. Et encore aujourd'hui, les hommes, ils pensent que c'est de l'eau, frère, que c'est de l'eau. Comme l'eau que nous buvons, l'eau des rivières. Ces eaux, il s'est bien connu aujourd'hui par tous les tests, c'est des forces. Et le ciel, où Dieu habite, que dans le grand nom l'Éternel, les tests, c'est marqué les 3 ciels, pas les 7 comme quelques-uns parlent. Notre ciel, le deuxième, les galaxies, le chemin, le ciel où Dieu habite, c'est qui fait la séparation des eaux, des forces. Quelles forces? Les forces du monde matériel, nous. Les étoiles, les planètes, les comètes, les galaxies, et la porte du monde spirituel, où il habite qui? Les anges, les séraphins, les corbeaux, les êtres vivants, et ceux qui attendent auprès du trône. Et c'est ce ciel, frère, et ce passage, gloire éternelle, que nous devons effectuer, gloire en l'Éternel,
de notre monde matériel pour le chemin, pour le ciel, où Dieu, l'Éternel, habite, où Dieu nous attend, et où Jésus viendra sur cette terre. Non pas, gloire éternelle, comme beaucoup y pensent, gloire en éternel, pour être le futur César de la terre, le futur président, mais pour faire un règne et ravir son Église, comme c'est marqué. Il a été le premier à ressusciter, prémisse de résurrection. Il a été le premier qui a été enlevé pour nous montrer qu'à part Élie et Enoch, lui, gloire au nom de l'Éternel, il fut enlevé au ciel et reviendra pour nous chercher. Essayons, frères, de marcher dans ces enseignements. Essayons de marcher dans cet esprit qui est le Saint-Esprit, qui autrefois était périodiquement quelques hommes, ils venaient, ils partaient. Mais qu'une fois, l'apôtre il écrit, et c'est très important de ce point de doctrine, une fois baptisés et acceptant et confessant nos péchés et acceptant le Christ, nous recevons, frères, l'Esprit de Dieu qui nous scelle à l'Église. Et c'est bien marqué dans l'Épître aux Corinthiens. L'Esprit que nous recevons dans le baptême nous scelle à l'Église. Ça veut dire, il est présent en nous. Mais après, il faut être rempli. Et c'est ça qu'il dit. Puissance d'Esprit. Une fois recevant l'Esprit, nous devons chercher et prier pour recevoir la puissance et la promesse qu'il a annoncée, qui venait par le Père. Et cette promesse, elle vient, gloire au nom de l'Éternel, par la prière. C'est pour ça qu'il faut prier, chercher les dons de Dieu pour que la présence en nous, parce que est-ce que ça suffit de dire seulement, par exemple, frère, Dieu est présent en moi. Avoir seulement l'Esprit, c'est avoir Dieu présent en nous. Mais recevoir la puissance de l'Esprit, c'est avoir Dieu président en nous. Dieu qui préside notre vie, Dieu qui préside notre ministère, Dieu qui préside ton activité dans la piété, Dieu qui préside ton activité de diacre, Dieu qui préside, l'Éternel, dans ton jouet de l'Église, Dieu qui préside, l'Éternel, ton âme et ton esprit. Il y en a qui disent, j'ai reçu l'Esprit, c'est bon. Non, l'Esprit est présent, mais il y a des hommes qui d'un moment à l'autre, même avant ces jours qu'ils attendaient, ont reçu l'Esprit. Avant même d'être baptisés, gloire à l'Éternel. Mais c'est des cas sporadiques. Mais ce que Dieu parle, par Joël, qui parle dans cette parole, c'est l'effusion de l'Esprit. Ce n'est pas un homme, comme pendant longtemps l'a reçu, sa langue a changé, il a prophétisé. Mais ça, ce sont des faits. Par exemple, Zacharie, il a douté, sa langue, elle a été, et sa bouche muette pendant longtemps. Mais quand Dieu l'a délié, qu'est-ce que c'est marqué? Par l'Esprit, il a prophétisé. Qu'est-ce que Simeon et Anne ils ont fait quand ils ont pris Jésus? Par qui ils ont eu cette prophétie et cet enfant est le sauveur du monde? Et par qui? Par l'Esprit de Dieu. Par la puissance de l'Esprit. Mais alors, qu'est-ce que c'est que Joël a parlé? Effusion. Les personnes ne comprennent. Effusion, ça veut dire, Dieu, il a pris cet Esprit Saint, gloire éternelle, et il l'a donné à tout celui qui appartient à l'Église. Effusion, ça veut dire, il a répandu sur tous. Aujourd'hui, l'Esprit que seulement quelques hommes, pendant un petit temps, qui venait, il siège en nous, et il a répandu en effusion sur l'Église à ceux qu'il a scellés par l'Esprit lors qu'ils ont accepté le Christ. Et c'est ce qu'il dit, gloire à l'Éternel, dans cette parole. Il a donné un ordre de rester là. Dans peu de jours, vous le recevrez. Ils ont reçu. Et si Dieu te promet quelque chose, il a promis à son Église, à tous ceux qui croient. Donc, à tous ceux qui croient et est baptisé. Et reçoit l'Esprit de Dieu. Cherche après cette effusion dans ta famille, cette effusion, gloire dans l'Éternel, dans ta vie, parce qu'appartient à l'Église de parler de l'Éternel et prophétiser selon ce que Joël a parlé dans son chapitre. Dieu soit loué. Amen. Maintenant, frères, avec une prière, nous allons remercier ce saint culte et demander à Dieu qu'il nous donne de la puissance de son esprit pour enlever toute notre défaite. Cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Alléluia, saint est ton nom, Alléluia, Saint est Seigneur. ton nom, Seigneur. Gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, nous sommes à la fin de ce saint culte et nous te remercions, Seigneur, de Seigneur avoir présidé, Seigneur,
pendant tout ce saint culte, Seigneur, des cantiques que nous avons entonnés, qui ont beaucoup réjoui notre âme, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour la prière qui a été élevée à ton royaume, Seigneur, la prière de ta servante, Seigneur, qui a présenté, Seigneur, tant de causes, Seigneur, tant d'afflictions, Seigneur, tant de douleurs, Seigneur, tellement de choses, Seigneur, qui pour nous, Seigneur, étaient impossibles, Seigneur, sont impossibles d'avoir. Mais, Seigneur, par la foi, Seigneur, elle a été présentée, Seigneur, et nous avons vu déjà, Seigneur, par ta parole, que tu es déjà venu répondre, Seigneur. Nous te remercions, Père éternel, parce que tu es venu nous rappeler notre mission sur cette terre, Seigneur, car, Seigneur, toutes les choses autour de nous nous font beaucoup de fois oublier, Seigneur. Oh Dieu, pourquoi nous sommes ici, Seigneur, et que c'est seulement une traversée, un chemin. Mais nous te remercions car cette parole, Seigneur, comme tant d'autres, Seigneur, nous rappelle, Seigneur, jour après jour, tu es un Dieu de miséricorde, Seigneur, et tu ne te lasses pas de nous rappeler, Seigneur, et de nous remettre, Seigneur, sur le droit chemin. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as parlé, Seigneur, que tu serais avec nous, Seigneur. Oh Dieu, que tu enverrais, Seigneur, le Consolateur, Seigneur. Et nous sentons déjà, Seigneur, oh Dieu, quand nous chantons, quand nous louons, quand nous prions, ce consolateur, Seigneur, qui vient, Seigneur, à celui qui est dans l'affliction et peut enlever l'affliction, Seigneur. Ce consolateur, Seigneur, qui vient, Seigneur, à celui qui n'a pas d'emploi et prépare un emploi, qui ouvre les portes, Seigneur, et qui prépare les choses, Seigneur, que tous ont besoin, Seigneur. Père éternel, nous te remercions, Père éternel, parce que tu renouvelles nos forces à chaque jour, Seigneur. Chaque jour qui passe, Seigneur, tu es celui, Seigneur, qui vient et qui nous donne, Seigneur, les solutions, les clés pour pouvoir ouvrir les portes, Seigneur. Que chacun de nous, Seigneur, ait pu prendre, Seigneur, la clé qu'il avait besoin, Seigneur, pour ouvrir, Seigneur, les portes, Seigneur, qui étaient fermées, Seigneur. Et nous avons la foi que cette parole, Seigneur, nous a donné tout ce que nous avions besoin, Seigneur, nous a expliqué tout ce que nous avions, Seigneur. Et demain, Seigneur, aide-nous à mettre en pratique, parce que beaucoup de fois, c'est la partie la plus difficile, Seigneur. C'est de mettre en pratique ce que tu nous parles, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, nous te demandons toutes ces choses, Seigneur, en nom de ton Fils aimé Jésus-Christ, qui vit non seulement pour aujourd'hui, mais pour toute l'éternité. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire. Dieu soit loué. Amen. Demandons un cantique. Cantique 248. Cantique 248. Gloire à Jésus-Christ, gloire au Seigneur. Il est mon guide, il vit dans mon cœur. Sa main puissante me soutiendra et de tout mal il me défendra. Alléluia, je contemplerai face à face mon Créateur, semblable à lui, alors je serai dans sa demeure, lieu de splendeur. Gloire à Jésus-Christ, car il est saint. Sûr est mon âme, gardée par sa main. Tout dans ce monde, j'affronterai et
victoire je recevrai. Alléluia, je contemplerai face à face mon Créateur, semblable à lui, alors je serai dans sa demeure, lieu de splendeur. Gloire à Jésus-Christ, le roi puissant. Je veux le suivre, l'aimer en tout temps. Là dans sa gloire, je rentrerai, et dans son règne, j'habiterai. Alléluia, je contemplerai face à face mon Créateur, semblable à lui, alors je serai dans sa demeure, lieu de splendeur. Voilà, chers fratries, continuons à prier dans cette période difficile. Aujourd'hui, nous avons encore eu beaucoup de demandes pour frères malades. Nous avons reçu des demandes d'Ilha Solteira, aussi la femme du serviteur Dieu, Portugal, de Convention d'Arios encore, de sœurs gloire éternelle qui sont gravement malades. Et partout, que Dieu conforte ces familles et que Dieu aide. Et partout dans le monde, tous les frères qui assistent à ce culte gloire éternelle, de tous les continents, nous continuons dans cette communion en priant les uns pour les autres, comme aujourd'hui le conseil de cette parole, pardon l'expression, mais nous ne nous contentons pas d'avoir seulement Dieu présent, mais Dieu président dans nos vies. Ne craignons pas, n'ayons pas peur, Dieu préside nos vies, et s'il préside, il sait comment gouverner et aussi avoir soin de chacun de nous. Notre prochain rendez-vous samedi prochain, 19h30, pour le culte présentiel demain 10h30 à Beringen. Que la sainte paix de Dieu, l'amour du Seigneur, sa parole, accompagne nos cœurs. Amen.